Nous avons bouclé le mois du Saint-Esprit. Mais toute l'année est sous son contrôle. Après le mois de la parole, le Seigneur nous a donné le mois du Saint-Esprit. Et ce 10e mois, c'est le mois de l'Église triomphante. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous tous ensemble. Et comme notre Seigneur est la tête de l'Église, de même qu'il a triomphé, il donne à l'Église de triompher. Et chaque membre de l'Église triomphe. Ne regarde pas à ce que tu vis présentement. Ne regarde pas aux épreuves. C'est les épreuves et les situations que tu traverses qui vont révéler ton triomphe en Christ, qui permettra au monde de voir que tu es vraiment un triomphateur, une triomphatrice. Avant d'aborder pleinement le thème du mois, nous allons résumer ce que nous avons reçu et comme nous le faisons par la grâce de Dieu. Nous allons voir ce matin ensemble aspirer aux dons les meilleurs. Aspirons aux dons les meilleurs. Nous avons un Dieu qui donne. Depuis que la création existe, la création peut témoigner de l'amour de Dieu. Dieu n'a cessé de donner. Dieu donne toujours. L'air que nous respirons, c'est un don de Dieu. La vie que nous avons, c'est un don de Dieu. Tout ce qui nous permet de vivre, c'est un don de Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur suprême de toutes choses. Et pour manifester son amour suprême, il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, à travers la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous révèle que Dieu a encore des dons. Maintenant, ce n'est pas simplement donné, mais c'est des dons qui doivent se manifester en toi, à travers toi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, le verset 31, le Seigneur nous invite. Avant de lire 1 Corinthiens 12, nous allons lire Romains 12. Le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les dons de Dieu ont des dimensions. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Il y a des dons qui sont bons. Et souvent nous nous arrêtons à la limite de ce qui est bon. Et quand on goûte à ce qui est bon, on est satisfait. Mais Dieu dit, il y a plus que bon. Bien qu'il soit le bon Dieu, il
Il dit qu'il y a plus que bon. Après le bon, il y a ce qui est agréable. Et je crois que agréable a plus de dimensions que bon. Maintenant, après agréable, il y a ce qui est parfait. Et quand nous atteignons la dimension de la perfection, là on est au summum de la joie. C'est ça la joie parfaite. Parmi ce que Dieu donne, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Là où tu es ce matin, à quelle limite es-tu? As-tu atteint les bonnes choses de Dieu? As-tu atteint les choses agréables? Ou bien tu as atteint les choses parfaites? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: aspirez aux dons les meilleurs. Il y a toujours quelque chose de meilleur. À tous les niveaux, même le meilleur a des dimensions et des niveaux. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Il y a quelqu'un qui aspire aux dons les meilleurs. Dis-lui, ce que tu as là, c'est bon. Mais il y a ce qui est meilleur. Dis-lui de faire un pas de plus. De rentrer dans ce qui est meilleur. Mais dis-lui, le meilleur appartient aux aspirants. Si tu n'aspires pas, cela veut dire que tu es satisfait du bon. Tu es au niveau des bonbons. Mais fais attention à tes dents. Bonbons. On aime les bonbons. Mais ici le Seigneur dit: aspirez, soupirer, désirer, rechercher les dons les meilleurs. Donc nous voulons parler des dons ce matin. Et je veux que tu sois tranquille. Parce qu'on n'a pas dit nous allons parler des choses qu'on va acheter. Ne pense même pas à ce qui est dans ta poche. Ici on parle de dons. Si c'est don, ça veut dire c'est donné. On ne te demande pas de donner ce matin. Il y a quelqu'un qui veut te donner maintenant. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu es un aspirant? Est-ce que tu es une aspirante? Dis aspirer. C'est l'action d'aspirer qui me conduit dans ce qui est meilleur. Quelqu'un qui n'a pas d'aspiration, qui n'aspire pas, reste toujours dans les anciennes choses. Et Dieu te demande ce matin d'avoir un cœur aspirant. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, nous allons avancer par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Il dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et ces dons les meilleurs sont en relation avec les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit en chacun de nous. Et Dieu dit qu'il ne veut pas que je sois dans l'ignorance. Dieu dit qu'il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Quand je suis dans l'ignorance, je ne sais même pas qu'il y a ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est meilleur. Donc ce matin,
Il dit pour ce qui concerne les dons là, tu ne dois pas être ignorant. Les dons de l'esprit c'est quoi? Quand on parle des dons spirituels, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme à travers son esprit. Les dons spirituels sont en relation avec les choses que Dieu a préparées. Ce n'est pas un homme qui a préparé, c'est Dieu lui-même. Et Éphésiens 2 nous dit que Dieu a préparé d'avance des bonnes choses que nous devrons mettre en pratique. Nous ne pouvons pas mettre en pratique ces bonnes choses, ces bonnes œuvres, sans la manifestation du Saint-Esprit à travers ces dons. Les choses de Dieu sont manifestées par la capacité de Dieu. C'est pourquoi il nous a toujours encouragé d'attendre la venue de son esprit dans notre vie. C'est lui qui nous rend capables. Et quand lui il vient avec ses dons, et si je suis aspirant, il me permet de manifester, de vivre les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Nous continuons. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut faire les choses de l'homme. Ce que les humains peuvent faire naturellement, tu ne peux pas demander à un animal de le faire. Tu ne peux pas demander à un arbre de le faire. Tu ne peux pas demander à un insecte de le faire. Est-ce que nous sommes là? Lequel de vous peut faire les choses si ce n'est pas l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme lui permet de faire des choses que l'homme peut faire. Il dit de même, par rapport aux choses de Dieu, là, ce n'est plus par l'esprit de l'homme, mais c'est par quel esprit? C'est par l'esprit de Dieu. Donc je peux être en train de fonctionner avec l'esprit de l'homme. Tu peux être en train de fonctionner avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme fait des choses aussi. L'esprit de l'homme fait de grandes choses. Mais les choses les meilleures là, les choses excellentes, il faut qui? Il faut l'esprit de Dieu. Donc les dons spirituels sont en relation avec quoi? Les choses de Dieu. Et seul l'Esprit de Dieu peut les manifester. À quel niveau tu es? Au niveau de l'Esprit de l'homme, qui fait les choses comme tous les hommes. Et tu dis, bon, tout le monde fait comme ça. Donc tous les hommes font comme ça. Mais ici, la parole de Dieu me révèle qu'il y a l'esprit de l'homme avec la capacité de l'homme. Il y a aussi l'esprit de Dieu avec la capacité de Dieu, la capacité surnaturelle. Nous avançons. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il est en train d'éclairer mon esprit et ton esprit. Il veut que nous sortons de l'ignorance. Parce que je peux être chrétien, rester dans l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme ne peut faire que les choses du monde. L'esprit de l'homme et l'esprit du monde sont un. Or,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du... En Christ, je n'ai plus l'esprit du monde. En Christ, tu n'as plus l'esprit du monde. Même si tu es dans le monde, Dieu te permet de recevoir son esprit. Si nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu quel esprit? Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu va manifester les dons aussi qui viennent de Dieu. C'est clair. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Les dons spirituels me permettent. Les dons spirituels te permettent de connaître les choses. Alléluia. Tu aimes les choses de Dieu, non? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te permettre de connaître les choses de Dieu. Sinon, nous allons rester toujours dans les choses du monde et dans les choses de l'homme. J'apprécie bien tes efforts, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Le verset 13-14. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Voyez là où le Seigneur est en train de nous amener. Premièrement, il dit l'esprit de l'homme. De l'esprit de l'homme, il nous dit l'esprit du monde. De l'esprit du monde, il va nous parler de quoi? L'homme. Est-ce qu'il y a des hommes avec des poils ici? Est-ce qu'il y a des hommes avec des cornes ici? L'homme animal. L'homme qui agit naturellement avec l'esprit de l'homme. La Bible dit qu'il a l'esprit du monde. Dit, si tu as l'esprit du monde, tu deviens quoi? Un homme animal. Permets-moi de bien te regarder. Et tu peux bien regarder aussi ton voisin. Il y a une qui a dit: est-ce que tu es un homme animal? Et qu'est-ce qu'un homme animal? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas. Tu as beau faire, l'homme animal ne... L'homme animal. On parle d'homme, hein? Et c'est Dieu. Donc, si tu n'arrives pas à recevoir les choses de Dieu, ne sois pas fâché. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, ne te fâche pas. Il faut enlever tout ce qui est animal. Si c'est des cornes, il faut enlever les cornes. Si c'est des poils, il faut enlever. Si c'est les oreilles qui ressemblent aux oreilles d'animal, il faut... L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Pourquoi je ne reçois pas les choses de Dieu? Pourquoi tu ne reçois pas? Et l'homme animal ne peut pas. Qui donc peut recevoir? Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Elles sont une folie. Quand on parle des dons spirituels, c'est une folie pour certaines personnes. Mais cependant, le monde des ténèbres utilise aussi les dons du diable. Ce n'est pas une folie pour vous. Vous croyez que n'importe qui peut utiliser les dons du diable? C'est les aspirants. On n'attrape pas quelqu'un comme ça et on te dit deviens sorcier. C'est comme ça? Non. C'est quand tu aspires. Et même pour devenir là, il y a un prix à payer.
Tant qu'on ne voit pas ton aspiration, qui ne peut jamais devenir et qui ne peut jamais utiliser les dons du diable. Nous les voyons et nous avons souvent même peur. Parce que nous chrétiens, nous n'aspirons pas aux dons de Dieu, aux dons du Saint-Esprit. Si nous restons homme animal, on amène l'animal où? L'animal termine où? Où ça? Je crois qu'on ne va pas t'amener à l'abattoir. Ce n'est même pas seulement à l'abattoir. L'animal termine toujours où? Dans la marmite. C'est pourquoi le diable lave bien ses marmites. Tant que tu restes homme animal, le diable sait que tu es qualifié pour rentrer dans sa marmite. Et si tu rentres, là il va bien te rôtir. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la dimension de qui? De l'homme. Lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Une folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15. L'homme spirituel. Maintenant, l'homme spirituel juge de tout. Lui, il juge de tout. Ça veut dire qu'il a le discernement de tout. L'homme spirituel ne juge pas au hasard. Il juge avec discernement. Parce qu'étant spirituel, il connaît les choses spirituelles. Mais tant que tu n'arrives pas à la dimension de l'homme spirituel, tu ne connaîtras jamais les choses spirituelles. Tu vas toujours juger les choses naturellement. Tu juges selon le comportement. Tu juges selon les manières. Tu juges selon les regards et selon tes pensées. Mais l'homme spirituel juge tout. Et lui-même ne sera jamais jugé par personne. Par personne. Parce qu'il a le discernement à travers les dons les meilleurs. Regarde ta vie ce matin. Es-tu un homme animal? Ou bien es-tu un homme spirituel? Es-tu une femme animale? Ou bien tu es une femme spirituelle? L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme animal ne peut pas recevoir les dons de Dieu. C'est pour dire qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas à un animal. Dieu a refusé le langage à l'animal. Ou bien Dieu a refusé tellement de choses aux animaux. Étant devenu enfant de Dieu, il faut que nous rentrons aussi dans la dimension de Dieu. Sinon tu peux fonctionner comme un animal. Et Satan se moque de toi. Le jour qu'il a besoin de toi, il met sa corde sur ton cou. Et si la corde est sur ton cou, tu es obligé de faire quoi? Il te trimballe partout. Il peut attacher tes deux pieds. Tout ce qu'on peut faire à l'animal naturel, l'homme animal, Satan aussi peut tout faire sur lui. Satan peut tout faire. C'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est ton ignorance qui permet à Satan de t'attacher comme un animal, de te traiter comme un animal, de t'abattre comme un animal, de tout faire. Ce qu'on ne doit pas faire à un homme. Parce que lui aussi il est esprit d'une autre manière. Es-tu un homme animal ou bien tu es un homme spirituel? Si l'église est remplie d'hommes animaux, comment voulez-vous que nous triomphons? Non.
Depuis quand l'animal a triomphé de celui qui est spirituel? Est-ce que l'animal triomphe de l'homme? La Bible dit que l'homme est même arrivé à dompter tous les animaux, même ceux qui sont dans la mer. Donc si tu es animal, Satan peut te dompter comme il veut. Et te dompter. Donc tu es libre soit ce matin, soit de continuer à être un homme animal, soit d'aspirer aux dons les meilleurs. Quand tu as les dons, tu ne peux plus être un homme animal. Tu ne peux plus craindre les animaux. C'est les animaux qui vont te craindre. Les sorciers, malgré leur puissance, la puissance des ténèbres, Dieu les appelle toujours des hommes animaux. Mais si toi tu es sorti du monde, tu es devenu enfant de Dieu, tu as le privilège de devenir un homme spirituel. Donc les dons du Saint-Esprit, les meilleurs dons, sont pour des hommes spirituels. Ce n'est pas pour des animaux. Il y a des choses qu'on ne peut jamais donner à un animal. Voici pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Donc ce matin, je demande au Saint-Esprit de t'aider. Comme il a dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Déjà je suis situé, tu peux être situé. Es-tu un homme animal ou bien es-tu un homme spirituel? C'est ceux qui sont spirituels qui sont qualifiés pour recevoir les dons les meilleurs et pouvoir les manifester. Maintenant, comment les recevoir? 1 Corinthiens 12, le verset 2, avant de... Le verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, lorsque vous étiez animal, vous laissiez entraîner vers les idoles. Vous vous laissez entraîner. Alléluia. L'animal n'a pas autre choix que de se laisser entraîner. Vers où? Des idoles muettes, des dieux morts. Quand vous étiez païen, c'est-à-dire sans Dieu. Païen là, ça veut dire quoi? Sans Dieu. Ce n'est pas en relation avec une race. C'est quand vous étiez sans Dieu. Vous vous laissez entraîner. Tu es entraîné. Tu es tiré vers des idoles. C'est pourquoi l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il n'est même pas attiré vers les choses de Dieu. Et beaucoup ne sont pas attirés vers les choses de Dieu. Ils n'ont pas soif des choses de Dieu. Ils ont simplement soif qu'on prie pour eux, qu'on les délivre, qu'on les guérisse, qu'on leur fait ceci. Mais eux-mêmes aspirent là pour dire moi aussi je vais être utile entre les mains du Saint-Esprit pour être utile pour la cause de Dieu. Beaucoup ne sont pas aspirants. Il n'y a pas d'aspirants. Mais si c'est les choses du monde, là il ne faut pas jouer. C'est la vitesse. Cependant, les choses spirituelles dominent toujours les choses du monde. Si nous ne dominons pas les choses du monde, c'est que nous avons manqué le but. Nous avons manqué. Quand tu étais animal, tu te laissais entraîner, on te tire. Et on t'amène vers des idoles. Maintenant, si tu es spirituel, on ne va pas continuer à te tirer comme un animal. Non. C'est laisser tirer, c'est laisser entraîner. Maintenant, pour les dons les meilleurs, je dois aussi me laisser entre les mains du glorieux Saint-Esprit. Tu dois te laisser aussi être entraîné.
Et comme nous l'avons dit à la veillée, dans toute chose, il y a entraînement. En toute chose, il y a formation. Et ici, vous... Donc dans les dons aussi, je dois permettre au Saint-Esprit de me former. Si tu n'es pas formé dans quelque chose, est-ce que tu peux être compétent? Est-ce que tu peux bien exercer la chose? Est-ce que tu peux manifester une chose dont tu n'as pas été formé, entraîné? Non. C'est là que nous nous devons au Saint-Esprit. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il m'entraîne. Alléluia. La formation que tu as suivie là, on n'est pas venu sur toi t'attacher, t'amener au lieu de la formation. Tu as aspiré à avoir une connaissance et tu as décidé d'aller te faire former. Depuis que tu es chrétien et qu'on parle des dons, à quand tu t'es arrêté pour dire Seigneur, j'aspire d'après tel don là? On va les voir. Parce que sans les dons, tu es inutile. Tu es inutile dans le corps. Ou tu es dans un corps et tu continues d'être utile à quelqu'un d'autre. Tu es dans une famille. Au lieu de servir la famille, tu sers le voisin. Ton papa sera content. Tu ne balais jamais la cour de ton père. C'est tout le temps la cour du voisin que toi tu pars balayer. Qu'est-ce que le papa va te dire un jour? Là seulement, quand on va poser le repas, on va te dire il faut aller manger chez le voisin. Tu viendras pour rentrer dans ta chambre, tu vas trouver qu'on a changé la serrure. On va te dire il faut aller dormir sur le. Est-ce que Dieu n'est pas en train de dire à certains de ses enfants il faut aller dormir sur le diable? Il faut aller manger sur le diable. Comment toi tu peux dire que tu es mon enfant et tu continues de servir le diable? Tu n'es utile à rien dans ma maison. C'est normal? Et pourquoi tu n'es pas utile? Tu n'as aucun don. Le verset 4 et 5. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Le plus souvent, on résume les dons à 9 dons. Et j'ose dire, depuis le temps de Paul, Dieu n'est pas à 9 dons près. Lui, il a eu le temps de citer. Mais nous avons un Dieu illimité. Mais ce qui est important, si on arrivait même à avoir les 9 dont il a cités là, là c'est déjà excellent. Il y a diversité de dons. Et comme je l'ai dit, les dons sont en relation avec la capacité surnaturelle. Et ces dons ne sont pas seulement opérants dans l'église. Dans chaque domaine, on a besoin de dons. À la maison, on a besoin de dons. Pour bien préparer, on a besoin de dons. Pour bien, dans chaque domaine, dans chaque service, tu as besoin de dons. C'est pour dire il y a diversité de dons. Ah oui. Diversité de talents, de capacités. Dans ton domaine là, ça demande une capacité exceptionnelle. Et si le Saint-Esprit te saisit dans ce domaine, tu vas faire la chose différemment. Différemment. Les médecins chrétiens, c'est eux qui ont fait la différence à travers les vaccins. Et on dit, ah, vraiment, il a un don dans la médecine.
Je me rappelle de celui qui a fait l'opération des 2 enfants qui sont nés ensemble. C'était un chrétien. Il n'a pas marqué le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi le film. Il s'est assis, il a dit Saint-Esprit. Cette intervention-là, le monde entier a dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'issue, soit on élimine un et laisser la vie à un. Mais c'est toi le Dieu de la création. Si tu as permis que les enfants sortent comme ça, c'est que tu as la capacité. Toi, tu dis que tu ne fais exception de personne. Tu n'élimines pas un pour laisser vivre l'autre. Tu donnes la vie à tous. Saint-Esprit, comment donner la vie à tes 2 enfants? Il a fallu un don qu'aucun médecin, qu'aucun docteur, qu'aucun professeur de la médecine avait. Dans ton travail, quel est le don que tu manifestes? Ne soyons pas seulement braqués sur les choses à l'église. Quel est le don? Diversité de dons. Le travail que tu fais, où est le don qu'on voit? Regardez même dans cette ville. Je disais, il y a une femme dans cette ville qui fait quoi? Akassa. La femme là a le don. C'est pas... Quand tu pars prendre son akassa, si tu pars là-bas, tu vois des véhicules garés pour prendre akassa. Et elle fait sans sauce. Hein. C'est toi qui dois aller faire ta sauce. Mais les gens régulièrement, et on la reconnaît, beaucoup la reconnaissent comme étant une femme qui fait du bon. J'en connais aussi une qui fait ablo. Il y a tellement de dons, de diversité de dons. Pourquoi vous voulez vous limiter? Jeunes gens, quels sont les dons que vous manifestez? À chaque fois que je repassais, j'ai commencé à voir les gens apprécier. C'était vraiment un don qu'à travers les repassages, une femme stérile de 11 ans a eu son bébé. Donc les dons du Saint-Esprit, c'est pour être manifestés partout. Il ne faut pas qu'on se borne pour dire c'est juste pour chasser les démons. Non, il y a plus que ça. Ça touche chaque aspect de notre vie. Et vous allez voir, avec les dons du Saint-Esprit, tu ne peux plus être médiocre. Il y a même le don de s'habiller. Il y a le don de la couture. Le don de la mécanique. Ceux qui font les salons de coiffure là, c'est des dons. Mais est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dedans? Ou bien vous, c'est le don des modes? Il y a don partout. Pourquoi les chrétiens, tout le temps, ils abandonnent? Il y a pas de dons. Vous n'aspirez pas d'après les dons. Vous ne voulez pas faire les choses de façon excellente. On vous confie quelque chose, on vient de trouver que vous êtes médiocre même plus que les autres. C'est décevant. Cependant, on a les dons pour mieux faire. Les dons les meilleurs. Donc les dons que Dieu nous donne, c'est pour qu'on soit meilleur partout. Dans quel domaine tu es meilleur? Diversité de dons. On n'a pas dit qu'il y a quelques dons. On dit diversité de dons. Ça dit il y a des choses diverses que Dieu donne. Que Dieu te donne. Si tu rentres dans cette diversité, partout tu seras apprécié. Parce que ce n'est pas ta capacité. C'est le Saint-Esprit qui manifeste une capacité surnaturelle. Et les autres qui font la même chose n'arrivent pas à faire comme toi. Ils font la même chose avec les mêmes matériaux.
Mais quand tu fais, c'est différent. On dit, ah, il a un don. C'est un don de qui? Mais on n'aspire pas. On veut bâcler les choses pour avoir de l'argent. On est pressé pour... Non. Est-ce que nous allons rentrer dans les dons? Il dit, ne sois pas ignorant. Diversité de ministères. Alléluia. Diversité de ministères. La parole vivante dit qu'il y a diversité de services dans l'église, dans le monde, sur la terre. Il y a diversité de services. Au niveau du service, il y a diversité. C'est pas normal qu'un chrétien reste dans le chômage. Le temps limite de semence pour un chrétien, c'est une demi-journée. C'est dans la Bible. C'est une demi-journée. C'est pas un jour. Hein. Dans Matthieu 20, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit le matin pour chercher des ouvriers. Et vous allez voir, le même jour, il est sorti 4 ou 5 fois. Selon les 3 heures. La première heure, c'était à 6 heures. Après, il est sorti à 9 heures. Après, il est sorti à 12 heures. Après, il est sorti à 15 heures. Et après, il est sorti à quelle heure? À 18 heures. Il y a ça qu'on dit. Pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien? Dans le royaume, c'est interdit. Il y a quelqu'un, le soma dans le royaume est interdit. Si tu es serviable, tu ne manqueras jamais du travail. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Si tu es serviable, tu ne manqueras jamais du travail. C'est parce qu'on n'est pas serviable. Il y a diversité de services. Même dans l'église. Quel est même ton service dans l'église? Tu dis que tu viens dans la maison de Dieu. Quel est le service que tu rends? En dehors du service que tu rends à la chaise sur laquelle tu es assis. Ça aussi c'est un service. Plusieurs leurs services à l'église là. C'est la chaise sur laquelle ils sont assis. Autre chose. Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Tu n'es pas serviable dans la maison de Dieu. Tu seras serviable où? Et tu veux que Dieu te bénisse. Diversité de services. Diversité de ministères. C'est dans les petits services que Dieu va te conduire dans les grands. Alléluia. Amen. C'est en commençant à exercer les petits dons que Dieu va faire quoi? Il va te confier les grands dons. Toute chose a un commencement. Et ça évolue avec le temps. Il y en a leur service, c'est se tenir ici pour prêcher. Sinon, ils n'ont pas autre chose. Oui, chacun de nous est qualifié pour se tenir ici pour prêcher. Ça, il y a même, chacun de nous. Nous sommes tous des prédicateurs potentiels. Mais pour arriver à la prédication, il y a quoi? Il y a des étapes. Avec Dieu, on ne saute pas. Alléluia. Amen. C'est pour que tu as donné 2 pieds. Ah oui. Diversité de services. Dans quel domaine tu sers Dieu? Quel est ton domaine de service?
Maintenant, diversité de quoi? D'opération. D'opération. Qui n'a pas de dents. Qui ne rend aucun service. Dis-moi comment tu peux opérer. Tu opères dans quel domaine? Tu opères dans quel domaine? Dans le monde, on attend souvent opérateur quoi? Wow. Toi, tu opères dans quel domaine? Tu opères dans l'économie ou bien tu opères dans la pauvreté? Dans quel domaine tu opères? Diversité d'opération. Opération aussi est en relation avec ONG. Est-ce que nous sommes là? C'est opérer dans chaque domaine. Et quand vous vous rencontrez, vous vous dites, ah, toi tu opères dans quel domaine? Tu es fonctionnel dans quel domaine? Et le Seigneur est prêt. Il dit qu'il est prêt à te donner des domaines d'opération, des domaines d'intervention spéciale. Mais qui aspire? Regardez les ONG dans le monde. C'est des opérations. Ou bien, quelle est l'ONG que le Saint-Esprit te donne de créer? Ou bien toi tu aimes, aujourd'hui la jeunesse, ils cherchent les emplois où? Dans les ONG. Ou bien, c'est tous les ONG internationaux ou bien c'est international. Qui a créé ces ONG? Qui a eu l'inspiration de ces ONG? Les meilleurs ONG de la terre, c'est des chrétiens. Alléluia. Même le sport, là, ça a commencé par des chrétiens avant d'être perverti. Satan n'a rien. Et Satan ne peut rien créer. La Bible dit qu'il est un voleur. Toi, tu crées, lui, il vole. Et quand le voleur vole, il fait quoi? Il pervertit. Dans quel domaine tu opères? Diversité d'opérations. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Voici en matière de dons. C'est-à-dire, chaque chose est en détail, mais on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Mais si nous rentrons dans les trois dimensions de la manifestation du Saint-Esprit, lui permettre de manifester ses dons, lui permettre de manifester ses ministères, lui permettre de manifester ses opérations. Et tout cela pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. C'est pour que en tant que corps, l'ennemi ne puisse pas triompher de nous. Si nous commençons à manifester les dons du Saint-Esprit, Satan va passer par où pour triompher de nous? Les sorciers vont passer par où? Les méchants vont passer par où? Mais nous, on laisse tomber les dons que Dieu nous donne. Et ils utilisent leurs dons. Ils sont en train de détruire le peuple de Dieu. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on dise au Saint-Esprit, je suis aspirant. Tu es aspirant. Nous sommes aspirants. Par rapport aux dons, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, don de miracle, don de guérison, les dons de langue. Quel est le don
Donc dans ton cœur toi-même, tu aspires. Au lieu d'attendre que les autres fassent pour nous, avec les dons nous faisons pour les... Nous sommes utiles aux autres et nous sommes utiles à nous-mêmes. Je veux que ce matin tu commences à parler à Dieu. Je ne veux pas rester un homme animal. Parce que je ne veux pas aller à la boucherie du diable. Tu ne dois pas aller à la boucherie du diable. Je veux la dimension de l'homme spirituel. Élève ta voix et parle au Seigneur. Le Seigneur, ce matin, j'étais tellement ignorant. J'étais tellement ignorant. J'ai fonctionné comme un animal. Mais je mets fin à tout cela. Tu as dit d'aspirer. C'est des dons, c'est des choses que tu donnes. Ce n'est pas mon argent. Je vais commencer à parler au Seigneur. Il a dit d'aspirer. Aspirer, c'est toi qui ouvres ta voix. Tu dis, Seigneur, j'aspire. Seigneur, j'aspire. Seigneur, je désire. Veux-tu la parole de connaissance? Elle permet de révéler les desseins de Dieu pour ta vie. Elle te permet de connaître la volonté de façon claire. Seigneur, ce matin j'aspire. Pour les choses importantes, vous n'élevez pas votre voix. Les choses animales, vous élevez fortement la voix. Vous commencez à crier. Oh Seigneur, mon mari. Oh Seigneur, mon enfant. Seigneur, l'argent. Seigneur, la nourriture. Ici, c'est des choses qui vont te donner plus que ça. Et ce matin, Saint-Esprit, j'aspire. Je réalise que je fonctionne dans la dimension de l'animal, de l'homme animal. Oh, ce matin, je vais sortir. Je ne te sens pas dans la soif. Ta prière est charnelle. Il n'y a pas d'aspiration. Seigneur, ce matin, Saint-Esprit en moi ce matin, je refuse la dimension animale. J'ai besoin de tes dons. J'aspire. J'aspire. Je veux que tu prends même le travail que tu fais. Où est le don du Saint-Esprit? Regardez les Bethsalènes. Quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, Dieu dit qu'il les a donné la capacité de faire des inventions. La capacité de faire des inventions extraordinaires. Des inventions qu'aucun homme ne pouvait faire. Seigneur, me voici. Je veux voir ta manifestation en moi. Tu es commerçant. Tu es dans la main-vente parce qu'il n'y a pas de dons. Tu dis que tu as ouvert ta boutique. Où sont les dons? Tu travailles, il n'y a pas de promotion. Où est le don? Même dans la promotion, il y a un don. Tu dis que ça ne prospère pas. Il y a le don de la prospérité. Où est ce don? C'est pas moi qui donne, c'est le Saint-Esprit. Il est là. Il est en toi. Dis Seigneur, Saint-Esprit en moi. Oh, je suis prêt, j'aspire maintenant. Je suis aspirant pour manifester les dons. Je suis limité pour te dire le nombre de dons. Tu les connais dans la Bible, mais il y a plus que cela. Je suis aspirant.
L'homme animal ne discerne pas les choses. L'homme animal subit les choses. L'homme animal tombe sur les choses. Seigneur, je refuse d'être un homme animal. Fais tes opérations à moi. Fais de moi un créateur d'ONG. Vous avez fait tellement d'entrepreneuriat, mais où sont les entreprises? Donne-moi le talent d'entreprendre. Le talent de la créativité d'entreprise. Les meilleures entreprises ne sont pas encore manifestées. Les meilleures ONG ne sont pas encore manifestées. Seigneur Saint-Esprit, me voici. Je ne veux pas terminer ma vie comme un retraité, une retraitée, non. Il y a des talents, il y a des dons en moi. Le monde a besoin de ces dons. La nation a besoin de ces dons. Pourquoi amener des gens de l'extérieur? Pourquoi chercher des compétences extérieures? Est-ce qu'ils ont 2 têtes? Est-ce qu'ils ont 5 têtes? Est-ce qu'ils ont 7 pieds? Seigneur, prends-nous pour transformer nos nations, pour transformer nos pays avec l'expertise qui vient de toi, les dons qui viennent de toi. Seigneur, me voici. Je refuse la médiocrité. Je refuse. Je crois que c'est avant-hier. On faisait les courses. Et nous sommes arrivés dans une boutique pour faire les achats. Un simple témoignage que j'ai donné. La propriétaire était tellement touchée. Personne ne savait ce qu'elle vivait. On ne se connaissait pas. Mais elle a dit, je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en supplie. Venez prier pour ma boutique. Nous, on était déjà pris par le temps. Mais il ne fallait pas voir. Elle était comme une lionne. Il faut que vous partiez prier pour ma boutique. Par fini, on était obligé de sursoir à notre programme pour aller. Vous savez, sans les dons, nous allons continuer à souffrir. Quand nous sommes arrivés, voici quelqu'un qui a ouvert sa boutique depuis quel mois? Elle a baillé la boutique depuis le mois de février. Pour mettre les marchandises, ça a pris plus de 3 mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, la boutique est ouverte, pas de clients. Quand nous sommes arrivés, ce que le Seigneur a révélé, c'est terrible. Pour lui, la boutique est ouverte. Mais spirituellement, c'est fermé, c'est voilé. C'est fermé, c'est personne ne voit. Mais si vous voyez les articles, c'est pas du n'importe quoi. Mais personne ne voit. Est-ce que ce n'est pas notre cas? On dit qu'on a ouvert les choses. Mais spirituellement, c'est fermé. Qu'est-ce qui peut ouvrir les choses spirituelles? Il faut les dons. Il faut les dons spirituels. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour investir dans tel domaine, dans telle chose. Tu peux investir des millions, mais spirituellement tu peux être bloqué. Si on n'a pas les dons, le monde va continuer de dominer sur nous. Donc c'est important que nous aspirons d'après les dons spirituels. Dans tous les domaines, études, travail, activités, secteurs, quel que soit le domaine, si nous permettons au Saint-Esprit de se manifester, notre joie sera grande. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit.